Bonsoir, la COP 22 tire à sa fin. Nous voulons recueillir les avis des uns et des autres, des participants, des délégations des différents pays qui ont participé à cette COP. Monsieur David Bachalet, vous êtes togolais. Dites-nous qu'est-ce que vous retenez de positif et de négatif de cette COP 22 de Marrakech. Merci beaucoup. Positivement, il faut dire que la COP 22 a connu quand même une évolution par rapport aux autres. Nous avons vu beaucoup d'organisations qui ont exposé, qui ont donné des conférences et qui ont montré le changement qui est en train de s'opérer. Ne serait-ce que ça, pour que le monde entier sache comment chacun dans son coin s'organise pour lutter contre les changements climatiques. C'est déjà un pas. Négativement, je me dis que c'est toujours l'organisation qui reste à voir. C'est vrai, on n'est pas parfait toujours. Mais je crois que de jour en jour, l'organisation s'améliore et qu'un jour, ce serait parfait. Bon, il n'y avait rien de négatif, c'était parfait. J'ai aimé l'ambiance, c'était beau, il y avait plein de gens. Et franchement, je suis fier de mon pays d'avoir organisé un événement parfait. Franchement, je suis fier. Et qu'est-ce que vous retenez comme action favorable? J'ai participé à une conférence. Il y avait on peut dire des ministres et des responsables de différents pays. C'était beau. J'ai beaucoup apprécié la participation majeure des pays africains, des États africains et leur sensibilité et leur engagement à vouloir promouvoir l'adaptation et l'atténuation et à vouloir aussi promouvoir l'engagement de toute la société civile africaine pour qu'on puisse vivre et survivre face aux effets des changements climatiques. Qu'est-ce que vous retenez de positif et de négatif de l'organisation de cette COP 22, particulièrement dans le domaine qui vous intéresse notamment l'agriculture? Alors l'agriculture était très présente dans cette COP. On peut juste regretter que dans les décisions, elle ne soit pas pleinement encore au cœur des décisions. Toutefois, c'est quand même la COP de l'action et on a vu beaucoup d'actions qui sont lancées sur l'agriculture, le AAA par le Maroc, la pénurie d'eau par la FAO et d'autres initiatives qui touchent tous au sol, à l'agriculture, à la sécurité alimentaire. Donc c'est bon espoir pour le futur, même si beaucoup de choses restent encore à faire. Non, mais je trouve que ça a été 15 jours extrêmement pleins. Moi, j'étais aussi partie prenante parce que j'ai présenté 3 petits films qui mettaient en valeur des femmes paysannes marocaines qui font de l'agriculture biologique. C'est un film que j'ai fait pour ONU Femmes et l'ambassade de France. Et ces 15 jours ont été des rencontres avec des gens du monde entier, des débats, des discussions extrêmement intéressantes. Et je trouve que l'organisation a été excellente, parfaite. Le seul point négatif, c'est la circulation en ville et du coup aussi la pollution. Et du coup, j'espère que les constructeurs automobiles décideront de construire vraiment des véhicules non polluants à partir de maintenant. Enfin, ce serait vraiment quelque chose d'assez révolutionnaire si on veut vraiment agir sur l'environnement. Mais concernant les aspects positifs, je pense que ça a permis à plein de gens, ça a permis de vulgariser aussi cette question des climats, du réchauffement climatique. Et ça n'a pas seulement touché, comme d'habitude, les élites politiques, intellectuelles, etc., mais que ça a touché aussi beaucoup de gens. Il fallait voir dans la zone verte le nombre de Marocaines et de Marocains qui venaient sur les stands participer au débat. Et je trouve que ça a été on s'est réapproprié la question environnementale par le bas. Et ça, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci.